Bonjour les amis, bienvenue sur ce message de lumière. Et oui, il y a de moins en moins de vidéos santé bien-être sur cette chaîne. Je présente mes excuses à ceux qui les aiment tout particulièrement, mais je vous fais remarquer qu'elles sont intemporelles et que il y a peut-être 100 vidéos sur cette chaîne de santé bien-être. Donc il y a de quoi faire. Comment jeûner, comment faire pour que la ménopause se passe bien, la santé des cheveux, la santé de la bouche, hem, les bénéfices de l'eau froide, hem, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui ont été traités sur la chaîne. Donc simplement, revenez en arrière et vous avez le choix entre pratiquement 100 vidéos où vous aurez des sujets autres que les messages de lumière. Et je vous dis, c'est intemporel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les regarder. Alors oui, 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 par rapport à ces échéances-là qui arrivent, hein, eh bien, de manière certaine, hein, vraiment. Donc, il m'a été demandé de vous accompagner, peut-être même davantage, dans la mesure où je peux continuer à assumer mon travail matériel, qui est aussi qui m'assure aussi des revenus, hein. Et puis, ben, l'accompagnement que j'ai à vous proposer ici sur cette chaîne pour traverser cette période qui va devenir très challengeante à partir de cette fin mai. Si cela vous intéresse, je vous en parle plus en détail sur cette vidéo. Restez avec nous, soyez bienvenus. N'oubliez pas de mettre un like pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et de mettre une petite cloche. Parce que sans la cloche, vous ne recevez pas les prochaines publications. Et surtout, laissez un commentaire. Eh bien, ça va permettre de nous faire monter dans les algorithmes, d'être plus nombreux dans le sens dans lequel nous allons. Et puis aussi, les commentaires, à moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors même si je ne réponds pas tout de suite, pour l'instant, j'essaye de répondre à tout le monde. Mais parfois, il y a un délai et eh bien, voyez-vous, je fais ce que je peux avec les différentes contraintes de la vie sur la planète Terre, dans un corps humain. Voilà. Eh bien, cette fois, je vous l'annonce de manière sûre, parce que ça a résonné dans ma tête extrêmement fort lundi soir. Donc, il y a quelque chose qui a été démarré, en fait, hein. Je ne parle pas du fait que le pape est décédé, je ne parle pas du fait que dans le même espace-temps, Klaus Schwab a démissionné sur l'heure, je ne parle pas du retrait des troupes américaines de Syrie. Je vous parle de quelque chose d'encore beaucoup plus large. Euh, c'est comme un clac, vous savez, ça y est, cette fois, voilà, on pourrait dire, la grenade a été dégoupillée et maintenant c'est qu'une question de temps, on est dans le tic-tac. Et oui, mes amis, on en est là. Donc, eh bien, ceux qui ont peur, quitter la chaîne. Moi, ça m'est complètement égal d'avoir que 100 abonnés, voyez-vous, je n'ai rien à y gagner. Euh, je le fais simplement parce que je me suis incarnée pour ça. Et donc, voilà, si vous avez peur, bah, quittez la chaîne parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont envie de savoir pour se préparer. Ils ont cette sagesse-là et c'est à ce public-là que je m'adresse. Les autres, je vous dis, allez sur une autre chaîne où on ne vous dit que des choses positives. C'est ce qu'il vous faut parce que sinon, vous allez générer des scénarios négatifs et vous allez pas du tout nous aider. Donc c'est vraiment avec le cœur que je vous le dis, quittez cette chaîne. C'est pas bon ni pour vous, ni pour nous, parce que vos peurs donnent de l'énergie au scénario sombre. En revanche, ceux d'entre vous qui ont la force intérieure et la clarté suffisante pour se dire ok, je préfère savoir, je vais me préparer, eh bien c'est à vous que cette chaîne s'adresse. Eh bien, en cette fin de vidéo,
eh bien, je vous donnerai quelques petits conseils pour que vous-même, votre famille, puissiez être en sécurité autant que ça soit possible. Alors, eh bien, voyez-vous, nous allons passer par des choses très challengeantes. La première échéance, quand je dis échéance, ça y est, hein, c'est lancé, hein, la boîte à musique, là, elle est ouverte, hein. Donc elle va s'ouvrir, elle est ouverte là, mais on ne l'entend pas, parce que c'est pas encore manifesté sur notre plan. Mais ça va l'être, dans la dernière partie du mois de mai, on va dire ça comme ça. Je vous déconseille de voyager en avion durant cette dernière partie du mois de mai et voilà, c'est la seule chose que je dirais. Nous, en ici, dans les pays francophones, France, Suisse, Belgique, en fait, il y a pas de risque majeur pour nous, hein. Donc ce premier choc ne se passera pas chez nous, voyez-vous? Il se passera à l'extérieur, mais ça va être quelque chose qui va être très choquant. Voilà. Donc bon, vous allez me dire: «On est passé à travers un certain nombre de chocs». Oui, mais voilà. Je vais pas trop le décrire non plus pour pas, faire construire mentalement le scénario, mais là où on en est, les dés sont jetés. Les dés sont jetés. C'est pour ça que je suis autorisée à en parler, en fait. C'est comme si, vous savez, on avait jeté les dés sur le tapis, c'est fait et boum, 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 il tourne et ça va s'afficher. Donc on en est là, les dés sont jetés et en revanche, vous, personnellement, comment vous allez vivre ça? Eh bien, c'est pour ça que je suis là avec vous, mes amis. Eh bien, pour vous dire de vous préparer intérieurement et surtout de garder votre stabilité émotionnelle. Comment fait-on pour garder sa stabilité émotionnelle? Eh bien, il est important, la première chose, quand vous apprenez une mauvaise nouvelle, il est important de respirer. Vous faites des respirations profondes, vous inspirez, vous gonflez abdomen, bas des côtes, haut des côtes et vous expirez, vous relâchez haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Allez-y, essayez dès maintenant. Videz votre air. Inspirez, gonflez abdomen, bas des côtes, haut des côtes et expirez, relâchez haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Continuez à répéter ce mouvement. Vous allez sentir un massage de vos organes internes, de vos plexus nerveux. Vous allez sentir forcément du calme. Vous allez passer en cohérence cardiaque. Et vous apportez de l'oxygène aux muscles, au cerveau. Il y a forcément un état de paix qui s'installe avec ce massage interne, ce passage en cohérence cardiaque. Alors, ceci doit être un réflexe en fait. Dès que vous ressentez une émotion naissante, faites ces respirations profondes et habituez-vous à faire cela dès aujourd'hui. N'attendez pas que le ciel vous tombe sur la tête pour le faire. Il ne tombera pas, bien évidemment. Nous sommes tous d'accord que l'on va vers un monde meilleur, mais qu'on va traverser une averse, voire un orage, voire parfois un ouragan. Mais c'est pour le meilleur ce qui se passe. Croyez bien, c'est un mouvement de purification. Je suis désolée de ce que je dis, mais c'est vraiment nettoyer là où il y a l'obscurité qui est la plus présente. Si vous voulez, la divine providence ne se trompe pas. Tout est parfaitement réglé, cause, effet. Donc là où l'on nourrit la loi de la destruction, eh bien, on récolte la destruction. Là où on nourrit la loi d'amour, eh bien, on récolte la vie. La vie éternelle, comme disait notre Christ. Et donc, ça, c'est la première chose que je vous demande d'apprendre maintenant, s'il vous plaît. Apprenez-le pour vous, mais je vous demande de l'apprendre à vos enfants. C'est extrêmement important parce que ça va vous permettre de rester calme dans les moments plus challengeants. Je vous conseille également le soir, avant de vous endormir, de faire 5 respirations complètes comme celle-ci. Ce sont des respirations en conscience. Vous allez inspirer sur le compte de 3
et expirez sur le compte de 5. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Et tout en répétant le son sacré Om, eh bien, ça va apporter en même temps une vibration élevée pendant que vous faites vos respirations. Et le fait de répéter Om, Om 1, Om 2, Om 3, ça correspond à 1 seconde. Voilà. Donc, faites ça matin et soir. Voyez-vous, ça va vous libérer vos tensions émotionnelles. C'est un petit peu comme se laver les dents. Si vous ne vous lavez pas les dents après avoir mangé, on ne voit rien, personne s'en rend compte, voilà. Mais si vous répétez l'opération, vous allez finir par avoir des plaques dentaires. Et si vous répétez, vous allez finir par avoir des caries. Et si vous continuez, eh bien, vous allez vraiment avoir des problèmes qui vont atteindre les racines des dents et vraiment des douleurs épouvantables aux dents et perdre même les dents. Enfin, en tout cas, certaines. Donc, c'est un petit peu la même chose en matière d'émotions. Si on conserve ces émotions, on les rentre comme ça, eh bien, a priori, il ne se passe rien. Et puis, tout d'un coup, bah, tiens, on a des remontées acides. Ah bon? Et puis, tout d'un coup, eh bien, on a un problème à la vésicule, on a un problème au pancréas. Voyez? Donc, on attaque l'appareil digestif, puisque l'appareil digestif est géré par le même centre énergétique que l'on appelle Manipura Chakra en sanskrit, que le corps émotionnel. Donc, les émotions et l'appareil digestif sont gérés par le même centre énergétique. Le troisième plexus, en partant du bas. Voilà. Il s'appelle le plexus solaire. Plexus coccygien, plexus pelvien et plexus solaire. Et le suivant, c'est cardiaque. Donc voilà, c'est celui qui est là. Hein. C'est facile à voir sur une planche anatomique parce qu'un plexus nerveux, en médecine, on appelle un plexus un regroupement de nerfs. Donc c'est facile. Si vous voulez le localiser, vous regardez une planche anatomique, vous saurez tout de suite où il est. Voilà mes amis, vous comprenez l'importance de ces respirations complètes pour ne pas voyager avec des tensions en permanence, et je vous parle des effets sur l'appareil digestif, des tensions, mais bien évidemment que ça impacte également par répercussion l'ensemble de l'organisme et particulièrement le système nerveux. Alors maintenant, eh bien, non seulement je vous demande de l'acquérir pour vous, mais je vous propose de l'apprendre aux personnes autour de vous qui sont en souffrance, elles sont tendues, elles ont peur, eh bien faites-les respirer, aidez-les à apprendre cette respiration complète. Partagez largement cette vidéo pour qu'il y ait plein de gens qui puissent avoir ces outils et qu'ils ne cèdent pas à la panique. Voilà, ça c'est l'outil numéro 1. On l'a toujours sur soi, il suffit de respirer. Une fois que vous avez terminé cet exercice, soit vous pouvez dormir paisiblement, soit attaquer votre journée. Si vous avez une attaque émotionnelle violente dans la journée, faites ça et ensuite buvez un verre d'eau informé que vous tenez dans vos mains et dans cette eau, vous allez imprimer des vibrations de paix, de réconciliation avec vous-même, avec votre partie lumière, qui est pur amour, pure lumière, pure conscience. Ou, si vous appartenez à une religion, eh bien, vous pouvez demander au maître ou à la mère que vous suivez, Jésus, le Christ, Marie, Bouddha, Mahomet, peu importe, de vous permettre de retrouver la paix intérieure. Peu importe le canal que vous choisissez pour charger votre eau, mais chargez votre eau, c'est très important. Et ensuite, cette eau, eh bien, vous allez la boire lentement, gorgée après gorgée en conscience, comme un remède, le plus subtil, le plus précieux des remèdes. Alors, maintenant, voyez-vous, il y a des aliments
qui sont de vrais obstacles à l'équilibre émotionnel. Je vous disais, il y a un instant, que c'est le même centre énergétique qui gère les émotions et l'appareil digestif. La glande endocrine qui se trouve là, chaque plexus nerveux a une ou un couple de glandes endocrines avec qui il travaille. Eh bien ici, il s'agit du grand pancréas. C'est une grande glande endocrine. Ce n'est pas qu'une glande endocrine, bien sûr. Elle fabrique aussi les enzymes, donc elle rentre dans l'appareil digestif, mais concentrons-nous sur sa fonction endocrine. Eh bien, c'est une glande qui, qui gère le taux de sucre sanguin à travers deux hormones, l'insuline et le glucagon. Eh bien, lorsque vous mangez du sucre saccharose, je ne parle pas du bon sucre, c'est-à-dire le sucre des fruits, non, mais ce sucre saccharose. Eh bien, vous déréglez ce fameux pancréas. Et c'est-à-dire que ça a un effet direct sur votre nature émotionnelle. Si vous voulez, en même temps que vous mangez du sucre, eh bien, vous portez atteinte à votre équilibre émotionnel, puisque tout est lié à ce niveau, le centre énergétique, le plexus nerveux, la glande ou le couple de glandes endocrines. Je dis couple parce que, eh bien, il y en a certaines qui viennent par deux, comme par exemple les glandes surrénales. Voilà, qui sont ces capsules-là qui sont au-dessus des reins. Voilà. Donc là, eh bien, il va falloir s'équiper dans les temps à venir pour avoir une bonne constitution au niveau émotionnel. Ça veut dire arrêter le sucre saccharose pour pouvoir retrouver son équilibre émotionnel. C'est vraiment saccharose, c'est le meilleur aliment si vous voulez être dépressif et complètement ramolli. Donc à éviter largement si vous voulez avoir l'équilibre émotionnel. En revanche, eh bien, les aliments naturels, les fruits, les légumes frais, ça, au contraire, ça va vous apporter de la vie, de la vitalité. Ce qui est excellent pour votre équilibre émotionnel, c'est également d'être en contact avec notre amie la nature, d'aller marcher dans la nature, d'aller respirer, pour ceux qui le peuvent, de marcher pieds nus, dans la forêt, dans un champ, dans un endroit où il est possible de marcher pieds nus sans risque. Et puis de toute façon, on développe un instinct et nos plantes de pied deviennent plus solides. Et du coup, progressivement, on arrive à marcher pieds nus de plus en plus facilement. Voilà, donc ça, ce sont des pratiques qui vont vous permettre de vous renforcer d'un point de vue émotionnel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il est important d'avoir chez soi? Eh bien, il est pas mal du tout d'avoir chez soi soit des fleurs de Bach, suivant vos croyances, suivant votre sensibilité, vous serez peut-être plus fleurs de Bach ou peut-être plus homéopathie. Les fleurs de Bach, eh bien, c'est le fameux rescue. En cas de choc émotionnel, vous pouvez en mettre instantanément 3 gouttes sur votre langue. Et évitez de manger tout de suite derrière, bien entendu. Et si vous préférez l'homéopathie, eh bien, il y a un très bon remède contre la peur, c'est le gelzémium. Alors, certains le prennent en 7 CH, d'autres en 9. Les dosages plus élevés, je ne vais pas les mettre sur une chaîne de grande écoute parce qu'il faut que ce soit prescrit sérieusement. Mais je pense sérieusement que le gelzémium, il vous faudra le tester hein, pour voir s'il est convenable pour vous. Vous allez faire ça en kinésiologie. Mais je dirais que dans la majorité des cas, vous verrez si pour vous il vous faut du 7 ou du 9 CH, vous suivez votre intuition et
c'est pas mal à partir de la mi-mai de se mettre à faire une petite cure de gélsémium quand on a tendance à avoir peur du futur. 3 granules matin, midi et soir, voyez-vous? Alors si vous voulez le tester pour savoir si c'est bien pour vous, eh bien, vous prenez le flacon et puis, vous tendez votre bras devant vous ou sur le côté et vous demandez à quelqu'un d'appuyer dessus. Préalablement, il vous faut étalonner, c'est-à-dire voir, comment ça fonctionne pour vous avec votre résistance normale, habituelle. Donc, vous mettez le bras tendu devant ou sur le côté. Moi je le teste d'habitude, j'ai l'habitude de mettre le bras sur le côté, voilà, bon. Et là, vous demandez à quelqu'un d'appuyer tranquillement sur votre bras et vous allez s la personne va tout de suite sentir, en fait, votre niveau de résistance. Ensuite, vous mettez le remède en question contre votre plexus solaire, le fameux, et vous allez voir si, lorsque le remède est contre votre plexus solaire, il vous ajoute de l'énergie ou il vous en enlève. Il vous en ajoute, ça veut dire que vous avez plus de résistance. Quand la personne appuie, elle se rend compte que, hop, tiens, t'es plus fort là. Remède positif, ah ben tu perds ta force. Remède négatif. Vous pouvez tout tester comme ça, les aliments et tout ça. C'est assez stupéfiant, par exemple, quand on met du chocolat. Les personnes qui me disent: «Ah oui, le chocolat c'est bon et tout», ah ben je dis: «Vas-y». Alors, on prend du chocolat, on le met contre le plexus solaire et je n'ai rien à dire. La messe est dite. La personne perd, vraiment sa force. Donc, voilà, je rentre pas plus en considération que ça, c'est le corps qui parle. Donc, vous pouvez toujours tester vos remèdes comme ça parce que bien sûr, voyez sur une chaîne à grande écoute eh bien, enfin à grande écoute, je veux dire, j'ai à peine 3000 followers donc c'est quand même pas non plus, mais quand même. Donc vous pouvez tester vous-même pour savoir si le remède il est valable pour vous. Vous pouvez pareil faire pareil avec les fleurs de Bach. Voilà, voilà. Donc comme ça, eh bien, dans cette traversée, vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup mieux. Hem, je vous en reparlerai quand les lignes de temps seront plus précises du mois de juin, mais a priori, maintenant, donc vous faites votre petite cure en mai jusque, mettons, 1re semaine de juin et puis après vous arrêtez. Voyez-vous? Il est important d'arrêter les remèdes parce que sinon on fait une accoutumance et le corps ne réagit plus. Donc vous les mettez de côté et voilà. Parce que, ce qu'il semble, c'est qu'il va y avoir un événement assez abasourdissant, en fin mai qui ne nous touchera pas directement, je vous le dis, hein. Donc c'est pas, une bombe qui va nous exploser sur les chaussures ou un tremblement de terre qui va découper, la France en 2, pas du tout. C'est quelque chose qui sera à l'extérieur de chez nous, mais quand même, on sera bien évidemment impacté et émotionnellement touché. Voilà. Donc, eh bien, suite à cet événement comme ça, assez violent, faut le dire, hein, assez inattendu, enfin inattendu, ouais, pour ceux qui suivent pas, tout ça, quoi. Pour les autres quand même, ouais. Bon, je ne veux pas porter de jugement. Hem, du coup, à ce moment-là, eh bien, c'est comme si ça allait se mettre un petit peu en silence. Donc là, moi, ce que je vois maintenant, hein, mais ça peut s'ajuster les lignes de temps, donc je suis pas encore sûre de ce que je vous dis pour juin, hein. Non, donc pour mai, oui, parce que c'est maintenant, quoi, c'est tout près. Mais pour juin, non. Je vous dirai ça, heu, dans la dernière partie de mai, justement, hein. Mais apparemment, ce que je vois, c'est que, je vois un mois de juin très calme, où on digère le truc, quoi, si vous voulez, voyez? C'est c'est ouais, on est en train de reposer des nouveaux repères là, vous voyez? Ça a secoué et il y a un petit peu un blanc, vous voyez?
c'est comme, quand le grand-père pousse une beuglante, bah, du coup, on est là, tout d'un coup on dit plus rien, puis après on retrouve la voix et on y va. Vous voyez? Donc c'est un peu cet espace-là et en juillet, je ne peux pas encore vous dire parce qu'il faut que j'ai plus de précision avec ces lignes de temps qui bougent tout le temps, c'est vraiment troublant, hein. Eh bien, c'est très possible que fin juillet, là, on re-rentre dans, cet espace de secousse et que ça dure. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Enfin, compter sur moi autant que je peux, hein. Moi, voyez-vous, je suis dans un corps humain, hein, avec mes limites aussi, hein. Donc, eh bien, je ferai ce que je peux en fonction de ce qui m'est donné de connaître et puis surtout en fonction des conditions matérielles dans lesquelles nous serons à ce moment-là, voyez? Donc c'est surtout ça, c'est surtout les conditions matérielles. J'ai pas l'impression qu'Internet va bouger pour nous, hein. J'ai l'impression qu'il va rester là pour l'instant. Ok. Donc ceci étant dit, quand l'échéance se rapprochera, je vous donnerai encore plus d'informations pour pouvoir vous protéger parce que si vous voulez quand même, ça peut avoir une répercussion sur nous indirectement, pas directement, hein. Non, non, non. C'est un petit peu comme si vous voulez, le voisin, il met des pesticides sur son champ, donc il est en train de complètement empoisonner ses cultures, voyez? Et puis vous, votre champ, il est à 1 kilomètre de là, mais bah, peut-être que le vent, il va vous apporter des pesticides, voyez? Alors ça a rien à voir avec le champ empoisonné du paysan, mais il peut y avoir quand même un petit peu, je sais pas moi, 5%, 10%, j'ai pas idée, ça dépend des vents, ça dépend de l'humidité dans l'air, enfin, voyez, c'est juste une métaphore. Donc il peut y avoir quand même une répercussion, hein. On verra parce que plus je vais me rapprocher de la date et plus je verrai ce que j'ai le droit de communiquer. Voilà. Donc, ce que je vous demande dans cette période, eh bien, c'est vraiment de faire vos exercices là, vos respirations complètes, d'aller marcher dans la forêt pour renforcer votre terrain. Parce que nous comptons sur vous pour être un pilier de lumière sur cette terre. Si vous avez tenu jusqu'ici, c'est vraiment pas le moment de lâcher. C'est vraiment le moment où vous êtes vraiment un élément important sur lequel les autres vont pouvoir se reposer ou en tout cas, vous allez être quelqu'un d'inspirant pour les autres. Voyez, si tout le monde panique, ben, ça devient collectif. En revanche, plus il y a de personnes qui restent stables et stoïques, et plus les autres vont se sentir bien, vont se sentir en confiance. Donc maintenant, plus que jamais, c'est vraiment à vous de jouer. Faites tout ce que vous pouvez faire pour équilibrer votre corps émotionnel, ce qu'on appelle aussi le corps astral, et faites tout ce que vous pouvez pour contaminer les autres. Voyez-vous, c'est fou comme lorsque l'on change soi-même, l'entourage change. Vous allez voir comme quand vous êtes paisible et ayez cette certitude que vous avez les ressources, que vous serez au bon endroit au bon moment et que pour vous, tout va aller bien, pour vous, pour votre famille. Parce que ce nouveau monde, il est déjà vivant quelque part en vous. Donc, par résonance vibratoire, vous allez le vivre, cet avènement du nouveau monde. Ce sont juste les douleurs de l'accouchement là qu'on va traverser, hein. Les premières contractions fin mai, ça se relâche un peu les contractions en juin et après en juillet, il y a de fortes chances qu'à partir de de la deuxième moitié de juillet, dirons-nous, je sais pas encore exactement la date, j'arrive pas à voir, puis ça me demande trop quand je veux voir comme ça me demande beaucoup de force nerveuse et ça m'épuise. Donc je le ferai plus tard, hein, mais je vous ai dit je le ferai. Donc
en fait, après, bah, les contractions, elles se rapprochent. Elles se rapprochent, se rapprochent. Je ne sais pas si elles se relâcheront à nouveau ou si on ira comme ça jusqu'à la naissance de bébé, donc qui commencera à pointer son nez là, enfin son nez, sa tête, pour le mois d'avril 2026, vous voyez, au printemps. Après la fameuse équinoxe de printemps. Encore une grosse célébration, cet équinoxe de printemps, hein. Ouh là là! Donc, vous savez que j'organise des jeûnes à chaque changement de saison, ne manquez pas ça. Ce sont des expériences extraordinaires, tout le monde peut nous rejoindre puisque c'est en Zoom. Le prochain, c'est en juin pour le solstice d'été. Ça commence le 18 juin et on a un jour de jus, 5 jours de jeûne, un jour de jus. Vous pouvez le faire de là où vous voulez, de votre maison, vous prendre une petite chambre dans une guest house, louer un chalet en montagne, enfin, c'est très confortable parce qu'on peut le faire de là où on est. Ouais. Et les séances du matin, on peut les écouter quand on veut parce que je les dépose sur WhatsApp et du coup, chacun l'écoute au moment où il souhaite. Quant aux séances du soir, on est tous ensemble, on partage, on célèbre et c'est vraiment beau. Bien, donc nous verrons. J'y vais petit à petit parce que vous savez, on traverse vraiment une époque spéciale, hein. C'est pas ma première vie où je vois le futur et où j'ai des expériences et on me demande de partager ça. Mais j'ai vraiment l'impression que cette période que je vis là, dans cette existence, elle est vraiment spéciale. Parce que dans le passé, lorsqu'on se mettait sur un certain niveau vibratoire, en fait, ce que je me souviens, c'est que on avait pas mal de clarté. C'est vrai qu'on vivait à l'époque plus aligné avec la loi d'amour que je ne le suis maintenant, parce que j'ai beaucoup d'exigences matérielles et que je ne peux pas complètement me déconnecter, et même pas trop, hein, du monde matériel pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et c'est vrai qu'à l'époque, aux différentes époques, très souvent, on était mis dans des conditions où Hem, on pouvait être entièrement tourné vers la vie spirituelle et du coup, nos visions étaient plus claires. Je crois que c'est ça aussi, mais c'est pas que c'est brouillé, hein. Non, non, c'est pas brouillé à notre époque. C'est pas plus brouillé qu'avant, mais en revanche, ce qui est gênant, c'est que ça bouge en fait, ça bouge. Alors qu'avant, on voyait quelque chose, on le voyait, et ça arrivait, et c'était clair en fait. J'ai ça très en mémoire. Et maintenant, c'est très troublant parce que on est à une période vraiment très critique pour l'humanité. Et du coup, il y a des forces en présence qui sont énormes. La Terre elle-même est déjà sauvée. L'humanité, ma foi, elle est en train de l'être. Et il y a des forces très très fortes et qui s'affrontent, voyez, donc on n'était pas habitué à ça. Et il y a des forces qui viennent de l'extérieur de la planète qui travaillent sur nos lignes de temps. Et bah, ça non plus, ça arrivait, mais c'était pas comme ça, en fait. Voilà. J'essaye de vous expliquer ça. Je ne sais pas du tout si je me fais comprendre. Moi, je le vois. Donc, pour moi, c'est très clair, mais j'espère simplement arriver à vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous dire très longtemps à l'avance, en détail, parce que ça bouge, vous voyez. C'est curieux, hein. Pour moi aussi, hein. Pour moi aussi, c'était très troublant, hein. Ouais, je vous le dis franchement. Voilà. Mais en revanche, la fin mai, ça va pas bouger. Donc, voilà, voilà, mes amis. Alors, pour vous protéger vous-même, hein, en cette fin de communication, qu'est-ce qu'on va faire pour se protéger soi-même et pour protéger sa famille? Eh bien, il est très important de faire ce que l'on appelle des alliances. Des alliances avec ces êtres invisibles, et vraiment, il y en a beaucoup autour de nous en ce moment. Les forces de la lumière sont en retour en puissance, quelque chose de colossal. Donc, faites des alliances. Ça veut dire quoi une alliance? Ça veut dire Marie. Bon, ben, vous savez que je suis une amoureuse de la Mère divine, qu'on l'appelle Marie, qu'on l'appelle Fatima, qu'on l'appelle Durga ou la Tara ou peu importe.
je l'adore dans tous ses noms et dans toutes ses formes et en fait, faites une alliance avec, votre divine mère pour qu'elle protège votre maison, qu'elle protège vos enfants, vos animaux, voyez? Et il faut vraiment nourrir ce lien. C'est comme, une amitié sur terre, en fait. C'est vraiment un lien qui doit être nourri, 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 voyez? La Bible nous parle de, prier en permanence, hem et ou les dans l'hindouisme, c'est répéter son mantra, en fait, en permanence. Vous voyez, il y a cette idée de permanence, de connexion permanente avec l'être aimé. Donc c'est une alliance que l'on fait et au travers de cette alliance que l'on fait, eh bien, l'être aimé va pouvoir nous protéger comme son enfant, en fait, nous protéger, nous guider, c'est magnifique. Mais il faut nourrir le lien. Ne dites pas: «Oui, ben, il y a pas de Dieu, il y a pas de ci, il y a pas de ça, parce que moi, il m'arrive ci, il m'arrive ça». Oui, mais toi, tu as fait quoi? Tu as demandé quand? Tu as nourri quand le lien? Tu as fait quoi dans ce sens de cette relation? Vous voyez? C'est comme si vous disiez, «Ah ben oui, vraiment cette personne, elle est pas du tout amoureuse de moi, hein». Mais oui, mais vous lui dites même pas bonjour, vous lui adressez pas la parole, et vous vous plaignez qu'elle vous montre pas des signes de d'amour ou de ben, évidemment, évidemment. Donc pensez à ce que je vous dis là, hein, dans cette fin de vidéo, faites des alliances. Alors, moi, je n'ai pas du tout cette histoire de religion. Dieu est un, les concessionnaires sont nombreux, hein, je répète souvent cette affirmation qui me plaît beaucoup. Donc, quelle que soit votre religion, peu importe, mais créez le lien, peu importe avec qui vous nourrissez le lien, mais nourrissez le lien avec un être sain, avec un être sain. Donc, voilà, ça peut être un des grands disciples, Marie, Jésus, Fatima, le Bouddha, la Tara, que sais-je encore, mais ça peut aussi être avec un saint de votre panthéon, par exemple dans les causes désespérées, Saint Jude, contre les attaques obscures, Saint Michel, ou bien, eh bien, dans l'hindouisme, quand on a des obstacles, eh bien, on va invoquer Ganesha qui va nous ouvrir le chemin. Voyez? On va comme ça, suivant la tradition, peut-être que les musulmans, eh bien, ils vont réciter la prière de la sourate, pardon, la sourate de la vache. Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment les différentes traditions, mais ce que je vous dis, c'est nourrissez, nourrissez ça. Et pourquoi ne pas porter autour du cou une médaille ou quelque chose, ou dans votre poche, de l'aimer, de l'élu de votre cœur. Voyez? Suivant votre tradition, ben, ça sera un petit texte. J'ai une amie musulmane qui m'avait offert, une médaille avec la sourate de la vache que je portais et maintenant je la porte plus parce que voilà, je veux pas avoir tout un déballage autour du cou. Je veux pas avoir trop de choses autour du cou, mais j'ai toujours Marie et Jésus autour de mon cou. Ce sont des médailles qu'on m'a offert, une pour mon baptême et l'autre, lorsque ma maman est décédée. Donc, ce sont des médailles très précieuses. Bon, bah, si je les perdais, j'aurais autre chose, mais pour l'instant, voilà. Donc, faites une alliance. Alors, ça peut être aussi les anges. Vous voyez? Vous pouvez aussi faire une alliance avec l'archange Saint-Michel, par exemple, les grands archanges, les 4 grands archanges, Saint-Michel, Gabriel, Raphaël et puis Oriel. Donc ce sont les 4 éléments et vous allez là où votre cœur vous guide. Mais je vous assure et puis bien sûr au quotidien, il y a notre adorable ange de garde. Mais faites une alliance avec un être grand, hein. L'ange de garde en sera que très heureux parce qu'il est avec nous, il est dans notre aura et du coup, il en bénéficie. Il apprécie cette alliance, voilà. Donc si vous voulez vous, protéger votre maison, faites une alliance avec un être de lumière et n'hésitez pas à ancrer cette alliance dans votre maison. Moi, j'ai
dans ma maison, dans mon petit gîte, il y a à chaque étage une statue sainte. Donc, même en bas, donc, dans la salle de méditation, j'ai une magnifique Marie qu'un charmant couple m'a rapportée de Lourdes. Elle est belle, merci à vous mes amis. Hem, dans l'entrée, j'ai aussi une Sainte Vierge du Cœur Sacré. Hem et moi, dans ma partie à moi, dans mon petit studio, eh bien, j'ai la Sainte Vierge et puis j'ai pas que la Sainte Vierge en fait. J'ai tout un tas de monde. C'est un vrai panthéon. Bien, alors, voilà, donc et une fois que vous aurez cette alliance, voyez, eh bien, je ne serai plus du tout préoccupée pour vous parce que vous allez être guidés et vous allez être protégés. Donc, c'est vraiment très, très, très important et n'hésitez pas à aller dans les lieux de culte, que ce soit l'église, la mosquée, le temple, peu importe et parce que ce sont des lieux extrêmement chargés et où il y a des énergies très positives, qui vont vous faire monter votre propre énergie et qui vont vous nourrir, vous nourrir. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vous recommande ça. Ne vous arrêtez pas à une religion, peu importe, là où il y a l'amour, il y a notre créateur et notre créatrice. Là où il y a l'amour, il y a, ce qu'on appelle maintenant pour, aller au-delà des religions, la source, voilà. Donc, allez dans ce sens-là et je vous assure, vous allez traverser ces tribulations, pour reprendre le terme biblique, avec beaucoup de paix et au lieu que vous souffriez, vous allez avoir vraiment des belles choses qui vont se passer dans votre maison avec les vôtres et aussi avec des frères et sœurs, hem, peu importe la religion, vraiment, avec des frères et sœurs, qui sont dans l'amour et avec qui vous allez vous retrouver. Vous allez avoir des nouvelles relations qui vont se créer à partir de ce nouveau mode vibratoire. Parce que ces êtres de lumière avec qui vous allez faire une alliance, eh bien, ils réunissent leurs enfants. C'est un fait, c'est comme ça. Ils aiment nous voir ensemble, ouais. Et ça, c'est un fait. Donc cette alliance, ça va vous protéger et ça va aussi attirer à vous des frères et sœurs spirituels. Donc, au lieu que ça soit une période difficile, lourde, c'est un peu comme un accouchement, vous savez. J'ai des patientes qui me disent que ça a été quelque chose d'absolument magnifique, le plus beau jour de leur vie, certes, mais aussi l'accouchement par lui-même. Parfois, il y a des états d'extase, il y a des choses incroyables qui se passent pendant un accouchement, hein. Je l'ai entendu de mes patientes. Et eh bien, on peut vivre ça, nous là, chers amis, eh bien, frères, sœurs, eh bien, on peut faire le choix de vivre cet accouchement dans l'amour et en restant tous unis dans nos cœurs. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Parce que sachez que toutes ces personnes-là qui laissent des petits commentaires et tout, eh bien, ce sont autant de cœurs qui battent à l'unisson. Là, nous tous, eh bien, tous nos petits cœurs, ils battent à l'unisson. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est inarrêtable. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, mes amis, je vous félicite pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous allez faire. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt pour des nouvelles communications, sans doute des messages de lumière, mais je suis en train de penser, parce qu'on me l'a demandé, à changer la version des messages de lumière et à être en présence physique. Mais pour moi, c'est vraiment difficile parce que quand je fais les messages de lumière, déjà, j'ai les yeux fixes dans une direction parce que je suis en train de regarder quelque chose. Il faut que je mette la caméra à peu près à ce niveau. Et en plus de ça, parfois je ferme les yeux. Donc vous voyez, c'est complet. Et si ça suffisait pas, la cerise sur le gâteau, c'est que parfois je fais des grimaces.
Donc et en plus, je ne tiendrai pas debout parce que je suis dans d'autres espaces-temps. Donc je perds un peu la sensation du corps parfois. Moi, en tout cas, c'est sûr, hein, quand je suis en voyance, moi, je suis pas debout, hein, les patients le savent, quand ils font un bilan de santé avec moi ou quoi, que je suis en train de scanner leur corps ou leur aura parce qu'il y a des choses qu'il faut que j'arrive à découvrir, je suis incapable d'être debout, hein. Ouf! Ah non, 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 hein. Donc ça fait 3 choses que j'ai à surmonter, mais on m'a demandé de revenir en présentiel. Pff, ça me challenge vraiment. Je sais pas comment je vais faire, mais bah, si, on insiste, je vais me débrouiller. Ouais, on verra bien le rendu, hein. Bon les amis, après ces partages, je vous fais des gros bisous du cœur à tous. À bientôt. Namasté.